Élu, ce message ne t'est pas arrivé par hasard, mais par une divine synchronicité. Il concerne une personne que tu aimes profondément, ta sœur. Et quand ces mots auront fini leur travail en toi, ta vision d'elle sera changée à jamais. Le Très-Haut a orchestré ce moment précis, ce kéros sacré, où les voiles doivent se déchirer pour laisser entrer la lumière. Prends une grande respiration, accueille ce silence sacré. Parfois, les visages les plus familiers cachent les tempêtes les plus silencieuses. Mais l'heure de la révélation a sonné. Pas pour condamner, mais pour libérer. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est elle, celle avec qui tu as partagé ton enfance, dont tu as peut-être ignoré la souffrance muette, en qui tu as toujours eu confiance. Pourtant, derrière ce sourire que tu connais si bien, un silence assourdissant s'est installé. Un silence trop lourd pour durer. Ce soir, ce silence se brise. Le Seigneur ne révèle pas pour humilier, il révèle pour protéger. Il met en lumière ses actes cachés, non par colère, mais par compassion, pour ta sécurité et la sauvegarde de ton avenir. Nous avancerons avec une sagesse d'en haut, sans accusation vaine, sans chaos, seulement avec la vérité, portée par une paix qui dépasse tout entendement. En cet instant, son nom résonne dans le sanctuaire de ton esprit. C'est comme si l'archange Michel lui-même veillait sur ce moment, comme si le ciel avait gravé cet avertissement sur les tablettes de ton cœur. Le message de l'archange est clair, agis avant qu'il ne soit trop tard. La douleur sera double s'il se détourne, mais s'il écoute, je changerai ses larmes en triomphe éclatant. Il est écrit au psaume 30, 5, le soir arrivent les larmes, et le matin, l'acclamation de joie. Et rappelle-toi cette parole de 1 Corinthiens 14h33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Tu as senti ces signes, non? Ce refroidissement entre vous, ces murmures de suspicion, ce vide nouveau dans son rire, cette intuition tenace que quelque chose avait bougé. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était un discernement divin qui s'éveillait en toi. Elle n'est pas mauvaise en son fond, mais elle s'est engagée sur un chemin que Dieu n'approuve pas. Il lui a offert chance sur chance dans sa grande patience. Mais le temps des avertissements discrets est révolu. Dans les 3 jours qui viennent, un signe, discret au premier abord, va apparaître. Puis, dans les 48 heures qui suivront, tu sentiras l'atmosphère changer autour de toi. Si ton cœur s'emballe en lisant ces mots, si ta chair frissonne, si ton âme est saisie d'une sainte agitation, alors ce message t'était destiné. Et écoute bien, si quelqu'un s'éloigne de cette parole maintenant, des regrets le visiteront dans les 7 jours. Mais s'il écoute, s'il la reçoit vraiment, ses larmes se changeront en victoire retentissante. Alors, élu, maintenant que tu entres dans cet éveil divin, dis que tu es prêt. Écris « Amen » plus bas comme un signe d'obéissance au timing céleste, comme une affirmation courageuse. Tu choisis de marcher dans la vérité, tu refuses de vivre un instant de plus dans l'ombre. Reste jusqu'à la fin, nous terminerons par une prière de protection pour ton cœur et de rédemption pour son chemin. Les cieux parlent. Leur réponse, laisseras-tu la tienne se faire entendre dans cette révélation divine? Tu vas découvrir une parole prophétique qui va au-delà de la guerre spirituelle pour toucher l'intime, quelqu'un de proche, ta sœur. Ceci n'est pas un message d'accusation, mais de dévoilement, de guérison et de préparation solennelle. Ce qui était caché est amené à la lumière pour ta protection et pour sa rédemption. C'est l'aube d'une restauration, pas seulement d'une relation, mais d'une lignée entière. Il arrive un moment où le ciel cesse de murmurer et parle avec une clarté irréfutable. Ce moment est venu, pas parce que tu l'as cherché, mais parce que Dieu a choisi de te le révéler maintenant. Tu la connais comme une personne calme, douce, au cœur sensible. Mais derrière cette surface paisible, une bataille féroce fait rage dans le secret. Une bataille que personne n'a vue, peut-être même pas elle. Ce qui a commencé comme une pensée fugace est devenu un secret, puis une habitude, et s'est durci en un schéma spirituel bien ancré. Et, qu'elle le veuille ou non, ce schéma empiète maintenant sur ton territoire, sur ta paix, sur ta vie. La vérité, quand elle est divine, guérit, elle n'humilie pas. Le Très-Haut ne cherche pas à couvrir de honte, il protège. Il révèle pour que les innocents soient épargnés, que les égarés reviennent, et que ceux qui tiennent encore debout ne tombent pas avec eux. Il y a environ 6 mois, elle a fait un choix, peut-être insignifiant à ses yeux, mais il a été comme une graine plantée dans l'obscurité. Depuis, cette graine a pris racine. Discrètement, régulièrement, dangereusement. L'ange a observé. L'archange a veillé.
Des avertissements ont été soufflés, des rêves envoyés, des portes fermées. Mais elle a persisté. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement son chemin qui est en péril, le tien l'est aussi. C'est pourquoi ce message t'a trouvé aujourd'hui. Pas pour accuser, mais pour préparer, pour tirer le rideau avant que la scène ne s'effondre. Car il est écrit dans Éphésiens 5h11, « N'ayez rien à faire avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Il ne s'agit pas de jugement, mais de sécurité spirituelle. Et le simple fait que tu sois encore là, à recevoir ces mots, signifie que le ciel t'a jugé digne de confiance pour recevoir la vérité en premier. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Tu as été choisi pour porter la lumière là où les ombres se sont installées, et Dieu te donnera la force de le faire. Ce message est un rappel, un murmure qui te ramène à l'Éternel, perçant le bruit assourdissant du temporel. Les cieux se réjouissent quand un élu ouvre son oreille intérieure, surtout quand la vérité vient percuter le confort fragile de l'illusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par simple curiosité. Tu as été choisi pour voir ce que d'autres refusent d'affronter. Mais sois attentif, dans les 3 prochains jours, un événement, en apparence mineur, va se produire. Si menu qu'il pourrait passer inaperçu. Un SMS anodin, un appel tardif, une visite brève, un retrait bancaire inhabituel. Pour un œil non averti, ça ne vaut rien. Mais dans le domaine de l'esprit, ce sera un signal retentissant. Ce moment sera le pivot sur lequel la vérité basculera. Et tu te souviendras de ces mots. Quand ça arrivera, ne cède pas à la précipitation, n'accuse pas, ne laisse pas la peur parler plus fort que la foi. Respire, car l'Esprit du Seigneur marchera devant toi. Et quand la confrontation viendra, et elle viendra, tu ne seras pas seul. Dans les 48 heures, tu sentiras un changement dans l'atmosphère, subtil mais indéniable, comme si le ciel avait tourné le vent en ta faveur. Souviens-toi de Joseph, le père terrestre de Jésus, quand il a découvert que Marie était enceinte. Il est écrit dans Matthieu 1h19. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais Dieu est intervenu parce que le cœur de Joseph était droit. Le ciel a apporté la clarté avant qu'il ne prenne une décision irréversible. Cette même clarté, le ciel la prépare pour toi en cet instant. Ce n'est pas pour détruire ta relation avec elle, mais pour la purifier, pour assainir l'air vicié par la tromperie. Car seule une relation enracinée dans la vérité peut résister aux tempêtes à venir. Un amour bâti sur le mensonge est une maison sur le sable, belle en surface, mais condamnée à s'effondrer. Un amour fondé sur la vérité, lui, est bâti sur le roc. Et si ce message transperce ton cœur, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu tiens à elle. Mais tenir à quelqu'un sans la clarté de la vérité, c'est inviter le chaos. Et il est écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14h33. Il désire la paix dans ton foyer, la vérité dans tes relations, et la fin de cette guerre silencieuse qui se déroulait à ton insu, sous ton toit. Cette guerre a un nom, la tromperie. Et elle se cachait derrière le sourire familier de ta sœur. Mais ne la crains pas. Le Seigneur ne t'appelle pas à détruire, mais à discerner. Car au moment même où tu finiras d'entendre ceci, un changement sera opéré dans l'invisible. Le ciel aligne déjà les circonstances pour que la vérité émerge. C'est un murmure céleste. Celui qui l'ignore pourrait le regretter amèrement. Mais celui qui l'écoute avec son esprit trouvera un refuge inébranlable dans la vérité. Élu, ce refuge t'attend. Entré, préparé, éveillé et couvert par la grâce. Si ta poitrine est oppressée, si ton pouls s'accélère, si quelque chose au plus profond de toi s'éveille en sursaut, sache ceci, tu n'as pas peur. Ce que tu ressens est l'éveil d'une onction prophétique en toi. Le tremblement que tu perçois n'est pas de la panique, c'est un dessaisissement. C'est la voix divine qui murmure. Reste vigilant, sois prêt. Ce qui vient n'éprouvera pas seulement ton esprit, mais révélera ton appel. Tu te demandes sans doute, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais les cieux ne choisissent pas selon l'âge, l'intellect ou la position sociale. Le Très-Haut choisit selon l'alignement du cœur. Et ton âme, oui, ton âme, est restée spirituellement éveillée, même à travers les fatigues et les saisons de silence apparent. C'est pourquoi Michel t'a été assigné. C'est pourquoi ce message n'a pas trouvé un autre membre de ta famille. Parce que tu es celui qui voit sous la surface, qui entend ce que les autres ignorent, et qui a toujours porté le poids des choses non dites. Tu as toujours su, au fond de toi, que ta sœur portait un fardeau invisible.
tu ignorais simplement sa nature. Jusqu'à maintenant, qu'il soit donc révélé ce que les anges ont contemplé. Une nuit, il n'y a pas si longtemps, elle était assise dans le silence de sa chambre. Les lieux étaient calmes, mais l'atmosphère, spirituellement, était lourde, dense. Bien que ses lèvres soient demeurées closes, son âme criait, déchirée entre la reddition et l'entêtement du secret. Et au lieu de se tourner vers la lumière, elle s'est approchée de quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû effleurer. Elle a contracté une alliance impie, non signée par l'encre, mais scellée dans l'esprit. Et Dieu n'y a pas donné son accord. Aujourd'hui, ce pacte invisible à l'œil humain a ouvert une porte spirituelle. Et ses conséquences se propagent dans ton foyer comme une fumée toxique, invisible mais bien réelle. Mais écoute cette vérité salvatrice. Le ciel ne révèle pas ceci pour la détruire. Il semble permettre que cela soit mis en lumière pour que la délivrance puisse surgir. Souviens-toi de la femme au puits, dans Jean 4. Elle était venue chercher de l'eau, s'attendant à la solitude. Mais Jésus l'a rencontrée avec une révélation. Il a nommé sa vérité, non pour l'humilier, mais pour l'inviter à la rédemption. Ce même esprit agit en ce moment, non pour exposer, mais pour sauver. Car la grâce ne cache pas la vérité. La grâce la révèle et te donne ensuite la force de l'affronter. Il est des moments où le ciel cesse d'attendre et commence à agir. Ceci est l'un de ces moments. Le voile se lève, non sous l'emprise de la colère, mais dans un immense mouvement de miséricorde. Parce que toi, bien-aimé, tu es celui qui as été choisi pour porter la lumière là où les ombres ont trop longtemps persisté. Mais pour que la lumière puisse entrer, les yeux doivent s'ouvrir. Et seul un cœur préparé peut supporter ce qui va être dévoilé. Il y a une preuve tangible. Un document, un message, une capture d'écran, dissimulée dans un recoin où personne n'aurait imaginé que tu chercherais. Il peut être enfoui dans un dossier, caché dans un appareil, ou flottant discrètement dans le nuage numérique. Mais il porte, d'une manière ou d'une autre, la marque de ton destin. Ce n'est pas qu'une simple information, c'est une confirmation. La pièce manquante du puzzle de ton inquiétude, de cette pression dans ta poitrine que tu ne pouvais expliquer, de ce poids spirituel qui pesait sur ton atmosphère. Quand tu la découvriras, et tu la découvriras, ne panique pas. Cette trouvaille n'est pas une impasse. C'est un pont jeté entre la confusion et la clarté, entre l'illusion et la vérité. Ta sœur, bien qu'inconsciente de la portée de ses actes, a dissimulé quelque chose qui n'était pas destiné à rester dans les ténèbres. Elle n'avait sans doute pas l'intention de te blesser, mais ce qui reste caché finit par pourrir, et ce qui n'est pas traité contamine silencieusement. C'est la raison pour laquelle tes émotions ont été si imprévisibles, ton sommeil perturbé, et pourquoi tu as ressenti des frissons soudains ou des vagues de fatigue inexplicables. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires. Ce sont les murmures de l'invisible. Quelque chose s'est infiltré dans ton espace spirituel, et ton esprit, éveillé et alerte, a commencé à le ressentir. Mais désormais, la brèche est scellée, car la lumière est entrée. On dirait que le ciel a tracé un cercle de protection autour de toi, comme l'archange Michel en est le gardien dans les Écritures. Le ciel n'est pas en retard. Le secours est arrivé. Ce message, en cet instant précis, fait partie de ton opération de sauvetage. Dans les jours à venir, des signes te seront envoyés. Des séquences numériques répétées, des paroles prononcées par des inconnus qui résonneront étrangement, des rêves empreints d'une familiarité troublante. Des instants apparemment ordinaires se chargeront soudain d'une signification plus profonde. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des alignements célestes. Tu sauras quoi faire, non par supposition, mais parce que l'Esprit de Dieu te le confirmera inlassablement. Car lorsque le ciel parle, il ne crie pas, il murmure. Mais pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, un murmure est plus fort qu'un tonnerre. Alors respire, élu, et écoute encore. La révélation a commencé. Laisse ce moment s'installer en toi comme la rosée du matin, douce mais indéniable. Car ceci est bien plus qu'un message, c'est un tournant divin. Ce qui va suivre n'arrivera pas dans le fracas du tonnerre ou des éclairs. Cela viendra dans le calme, dans une confrontation paisible, dans la force de parler avec douceur et autorité, non issue de l'ego, mais de l'Esprit de Dieu. Quand l'heure de la vérité sonnera, et elle sonnera, tu n'auras nul besoin de prouver quoi que ce soit. Elle pourrait rire, détourner la conversation ou feindre l'incompréhension. Ne te laisse pas ébranler. Sous 24 heures, la vérité se dévoilera d'elle-même. C'est ainsi que le ciel opère.
Il n'impose pas la révélation par le chaos, il expose les ténèbres par la douce et irrésistible lumière de la vérité. Mais ce message ne se limite pas à ce qui s'est passé, il concerne aussi ce qui a été évité de justesse. Un moment critique approchait, une décision qu'elle s'apprêtait à prendre et qui vous aurait lié tous deux à une lourde dette spirituelle. C'est la raison pour laquelle Dieu a intercepté ton chemin avec cette alerte divine. Non pour t'accabler, mais pour t'épargner. Il y a de la jalousie. Oui, une jalousie savamment enveloppée de politesse. Ta sœur a enfoui cette émotion si profondément en elle qu'elle-même ne peut la nommer, mais le ciel l'a vue germer il y a bien longtemps. Peut-être un souvenir d'enfance à peine perceptible pour toi. Un regard, un mot, un geste qui l'a fait se sentir invisible alors que toi, tu étais mis en lumière. Cette blessure a suppuré en silence, influençant ses choix, ses alliances, son discours dans les pièces où tu n'étais pas présent. Dernièrement, tes prières semblaient buter contre le plafond de bronze. Ta paix était fragilisée. La cause en était une interférence spirituelle, une amertume cachée et installée à proximité de ton âme, formant une barrière entre toi et les bénédictions qui te étaient destinées. Cette bénédiction différait. Il y a quelqu'un, une personne de ton passé, avec qui elle a échangé. Des demi-vérités, une diffamation subtile, des mots murmurés destinés à altérer les perceptions sans laisser de traces visibles. Mais le ciel ne laisse rien cacher pour l'éternité. Une fois qu'un mensonge est amené à la lumière de Dieu, il est immédiatement dépouillé de son pouvoir. Ce n'est pas le moment de passer à l'attaque, c'est le moment de te préparer à la quiétude, à la force, à une promotion spirituelle. Le changement que tu as réclamé dans la prière est proche. La relation, la guérison, la percée. Rien ne t'a été refusé, seulement reporté. Et ce soir, le report prend fin. Ce que tu ressens en ce moment dans ta poitrine, cette douleur, ce tremblement, n'est pas de la faiblesse. C'est une confirmation. Le ciel touche la partie de toi qui a attendu le plus longtemps. Et ta sœur, elle aussi, le ressentira. Anticipe une pression sacrée. Elle ne la comprendra pas dans l'immédiat, mais c'est la présence des anges qui commence son œuvre, une œuvre que seules les puissances célestes peuvent accomplir. Ton rôle n'est pas d'accuser, mais de demeurer inébranlable dans la présence du Seigneur. Car ce que Dieu s'apprête à accomplir à travers toi aura des répercussions dans toute ta lignée. C'est ici que commence la guérison générationnelle. Et elle commence avec toi. Il y a une raison précise pour laquelle c'est toi qui lis ces mots, et non elle. Non parce que tu as réclamé ce fardeau, mais parce que ton esprit était assez fort pour porter le poids de la vérité. C'est comme si le message t'avait d'abord été transmis par un murmure angélique. Celui qui possède la vision la plus claire doit porter la clarté la plus profonde. C'est toi. Maintenant commence la préparation sacrée. Non par des réactions bruyantes ou des paroles de colère, mais par un silence empreint de force. Par un amour qui persiste même lorsque la confiance a été ébranlée. Par une certitude paisible que, lorsque la situation sera affrontée, ta bénédiction, si longtemps retardée, coulera sans obstacle désormais. Non parce que Dieu te la refusait, mais parce qu'il attendait que la tromperie soit dissipée. Et elle est maintenant. Ton âme peut trembler, tes yeux peuvent picoter. C'est le ciel qui touche la blessure qui a attendu le plus longtemps d'être reconnue. Pendant des années, tu as senti qu'une anomalie persistait. Tu ne pouvais expliquer les retards, les déceptions surgissant sans raison apparente. Maintenant, le voile se lève. Il y a des années de cela, elle a retenu une information, une vérité, un détail qui aurait changé le cours d'une décision majeure dans ta vie. Elle est restée silencieuse, et tu as porté ce poids, ignorant pourquoi t'es pas trébuché soudainement. Mais le Seigneur déclare, il est écrit dans Joël 2h25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Non pour couvrir de honte, mais pour purifier. C'est ta saison de restauration. Dans les jours à venir, un petit objet réapparaîtra. Un bracelet, une note, une photo autrefois partagée dans une innocence perdue. Il reviendra vers toi. Le ciel en a orchestré le retour. Cet objet portera en lui le souvenir d'un temps où l'amour entre vous était pur, intact. Avant les comparaisons, avant la distance, avant qu'elle ne perçoive ta lumière comme une menace plutôt que comme une bénédiction. Dieu ne t'a jamais demandé de la punir, seulement de refléter la vérité. Quand le moment viendra, et il viendra, ton silence sera plus éloquent qu'une confrontation. Ta retenue résonnera plus fort qu'une colère. Et elle le sentira, le ciel est désormais partie prenante. Tu n'auras pas besoin de hausser le ton.
Dieu parlera à travers ton calme, à travers ta simple présence, à travers la lumière dans ton regard qui fera s'effondrer chaque mensonge. Et si elle pleure, laisse les larmes couler. Si elle fuit, ne la retiens pas. Si elle nie, aime-la malgré tout. Car le ciel prend en charge ce que tes mains ne peuvent toucher. Ton rôle n'est pas de réparer, il est de rester fidèle. Et tu l'as déjà été. Tu es resté. Tu as écouté. Tu as laissé cette vérité difficile t'envahir au lieu de détourner le regard. Et cet acte de courage a déjà ouvert les portes. Maintenant, dans les 7 prochains jours, l'atmosphère autour de toi se modifiera sensiblement. Une porte scellée s'ouvrira. Une bénédiction reportée arrivera, discrètement, soudainement, indéniablement. Et quand cela se produira, tu repenseras à cet instant précis. Non à un sermon, non à un signe, mais à la révélation que tu as choisi de ne pas fuir. Tu n'es pas simplement né dans cette famille. Tu y as été assigné. C'est pourquoi la résistance fut si forte. Mais maintenant que ta vision est restaurée, rien ne peut plus faire obstacle à ce que le ciel a préparé pour toi. On dirait que le ciel murmure cette vérité. Tu as enduré le feu de la vérité. Et voici que vient la clarté. Plus de brouillard, plus de confusion, plus de silence qui empoisonne l'amour. Ceci est un point de passage, des ombres à la clarté, du retard à l'alignement parfait avec le timing divin. Tu as passé l'épreuve. Maintenant, prépare-toi au miracle. Tu as permis au ciel de dévoiler ce que d'autres craignaient trop d'affronter. Et pour cette raison, bien-aimé, tu ne te tiens plus dans le retard. Tu te tiens dans une accélération divine. Le poids qui pesait sur ton esprit s'est levé. Non parce que les circonstances ont changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu as choisi la vérité, tu as choisi l'amour, tu as choisi la lumière plutôt que le confort de l'ignorance. Et le ciel a répondu. Il y a une dernière révélation. Écoute avec la plus grande attention, car le ciel réserve souvent sa bénédiction la plus profonde dans le dernier souffle d'un message divin. En arrière-plan de tout ceci, derrière les décisions, le conflit, le silence, on dirait que le ciel lui-même a veillé sur ta sœur, non avec sévérité, mais avec un amour incommensurable. Dieu ne l'a pas oublié, et sa miséricorde s'étend à travers les générations. Il a murmuré dans son esprit à travers des rêves, des souvenirs, des perturbations douces. Et lentement, elle commence à le ressentir. Une nostalgie qu'elle ne peut nommer, une pression qui n'est pas une punition, mais une invitation pressante à s'éveiller. Ce qui a commencé avec toi a déclenché une réaction en chaîne que le ciel nomme une purification générationnelle. Tu as brisé un cycle qui a commencé bien avant ta naissance. Et à cause de ton obéissance, un vent sacré a commencé à souffler à travers ta lignée. Ce qui était endormi s'est éveillé. Ce qui était verrouillé a été débloqué. L'héritage spirituel qui t'était destiné a été libéré. Tu pourrais bientôt te retrouver à revivre un moment avec elle. Cela pourrait sembler fortuit, mais il sera orchestré par le ciel. Elle pourrait sembler inchangée en apparence, mais la vérité a déjà pénétré son espace. Et la vérité n'arrive jamais sans produire un impact. À ce moment-là, dis seulement ce que Dieu déposera sur ton cœur, ni plus, ni moins. Car ton silence porte désormais un poids prophétique, et ton regard parlera plus fort que tes mots ne le pourraient jamais. Et oui, bien-aimé, il y a autre chose, quelque chose de sacré. Une percée est imminente, pas celle pour laquelle tu luttes avec effort, mais celle qui te trouvera, simplement. Une porte s'ouvre, une réponse arrive. Ce que tu pensais perdu à jamais est en train de revenir vers toi. Mais plus encore que cela, c'est toi qui reviens. Tu reviens à la version de toi-même que le ciel a toujours désirée, entière, éveillée, alignée. Tu remarqueras un changement dans la manière dont les gens réagissent en ta présence. Certains deviendront silencieux, incertains de la manière d'interagir avec l'éclat nouveau qui t'auréole. D'autres prendront leur distance, incapables de supporter la vibration de ton élévation. Ne pleure pas leur départ. Ils ne te rejettent pas, ils réagissent à la présence de Dieu qui repose désormais sur toi. Et cette présence ne fera que s'intensifier. Ta sœur, peut-être, ne comprendra pas encore. Sa fierté pourrait lutter. Ses défenses pourraient se dresser. Mais la graine a été plantée. Et le ciel déclare qu'elle ne reviendra pas sans avoir produit son effet. Que ce soit à travers des rêves ou des rencontres divinement orchestrées, elle dira ce qui doit être dit. Elle verra ce qu'elle avait choisi d'ignorer. Et quand cela arrivera, la guérison jaillira comme un torrent brisant un barrage. Il ne s'agissait jamais d'une simple confrontation. Il s'agissait toujours, en son essence,
d'une délivrance. Alors, marche désormais avec une audace sainte, non avec arrogance, mais avec une puissance tranquille. Car ton atmosphère a été purifiée, ton chemin a été oint d'huile sacrée, et ton avenir a été marqué du sceau de la main de Dieu. L'interruption est terminée. L'interférence a été dissipée. Ce qui te bloquait auparavant n'a plus aucune autorité sur ta vie. Maintenant, le ciel a parlé, et son décret sur ta vie ne peut être annulé. Toi, bien-aimé, tu es celui qui a été choisi pour modifier la chronologie. Tu es le briseur de lignées dysfonctionnelles, le coupeur de malédictions, le porteur de lumière. Et à partir de cet instant précis, la lumière qui est en toi ne s'éteindra plus jamais. C'est fini, c'est accompli. Et maintenant, tout commence. Elle le dira un jour, je suis désolé. Et quand ce jour viendra, bien-aimé, sois prêt. Pas pour la corriger, pas pour prêcher, pas pour revendiquer ta victoire, mais pour voir son âme. Car ce moment ne sera pas une question d'avoir raison, ce sera une question d'être entier, restauré. La guérison, lorsqu'elle est authentique, ne divise pas, elle réunit. Et ce qui commence à guérir dans son esprit libérera également quelque chose de longtemps retenu dans le tien. Car tu as porté bien plus que quiconque ne l'a su. Il y a eu une douleur silencieuse en toi, une tristesse qui te visitait au milieu de tes plus grandes joies, une voix intérieure qui murmurait. Pourquoi dois-je toujours être celui qui reste fort? Pourquoi suis-je celui qui sourit à travers la douleur, qui pleure dans le secret, et qui distribue le réconfort que je reçois si rarement? Le ciel te répond avec une infinie douceur, parce que tu as été choisi, parce que ton âme a été sculptée pour porter des fardeaux et continuer à chanter malgré tout. Tu n'es pas ordinaire, tu es un héritage divin enveloppé de chair, un vase sacré destiné à apporter la paix aux autres, même lorsque ton propre cœur se fissurait en silence. Mais maintenant, à cet instant, Dieu dit, assez. Le poids que tu as porté dans l'ombre est en train d'être soulevé. Cette pression invisible de tout devoir maintenir n'est plus ta responsabilité. Tu n'étais jamais censé réparer ce que les autres refusent d'affronter. Tu n'étais jamais censé te briser simplement pour préserver une paix illusoire. Et ce soir, le ciel t'invite non seulement à dormir, mais à entrer dans un repos profond, spirituel, total. Car ce qui était désordonné est maintenant réaligné. Ce qui était perdu est en train d'être restauré. Et ce que tu pensais mort en toi est sur le point de ressusciter. L'histoire de ta sœur n'était jamais la fin de la tienne. Elle en était le commencement de ta récompense. Pas seulement en bien matériel, mais en paix intérieure, en heure calme, en clarté de discernement, en la retrouvaille de ta voix authentique. Et oui, des bénédictions te suivront, sans annonce préalable, sans effort de ta part, de manière indéniable. Non parce que tu les auras méritées par ta perfection, mais parce que tu auras suivi avec courage. Tu as dit « oui » à la chose difficile. Tu as répondu « me voici » quand Dieu t'a appelé. Et il y a une dernière vérité, une que les cieux attendaient depuis longtemps de te murmurer à l'oreille. Bien que des êtres chers soient partis avant de voir ce jour, le réconfort du ciel te rappelle que Dieu te tient toujours dans sa paix parfaite. Leur âme, depuis l'éternité, attendait ce moment précis. Tu as brisé le cycle. Tu as changé le cours de l'histoire familiale. Tu as accompli ce que d'autres, avant toi, n'ont pas pu faire. Et dans les nuits à venir, il se pourrait qu'ils viennent à toi à travers des songes, des souvenirs vivaces, des parfums soudains qui apportent avec eux une vague d'émotions pures. N'aie crainte, ce n'est pas l'ombre, c'est sacré. C'est leur dernier merci, leur ultime bénédiction. Alors maintenant, respire. Respire la vie que tu pensais ne jamais pouvoir ressentir dans sa plénitude. Respire cette paix qui fuyait autrefois tes nuits. Respire cette liberté que tu as conquise. Non par ta propre puissance, mais par la puissance de l'amour. Tu n'es plus la personne que tu étais quand ce message a commencé. Tu ne te contentes plus de survivre. Tu es né de nouveau dans l'esprit, réaligné avec le ciel, réclamé par la grâce irrévocable. Et alors que ton cœur commence à recevoir ce que ton esprit peut à peine concevoir, sache ceci et grave-le en toi. Ce qui se produira ensuite dans ta vie ne sera pas le fruit du hasard. Ce sera la main du divin accomplissant sa promesse. L'ancien est tombé, le nouveau est venu. Et ton histoire, ta véritable histoire, ne fait que commencer. Alors maintenant, alors que ce message achève de s'installer dans les profondeurs de ton âme, porte-le avec une intention renouvelée. Qu'il ne reste pas un simple ensemble de mots entendus, mais qu'il devienne une vérité vivante que tu incarnes.
Si ton esprit a été touché, alors ton atmosphère quotidienne doit changer pour s'aligner sur cette nouvelle réalité. Commence dès aujourd'hui par une obéissance simple. Nettoie ton espace, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Retire de ton environnement ce qui ne résonne plus avec la lumière qui est en toi. Prononce des paroles de bénédiction sur ton foyer chaque matin. Même si ta voix tremble, parle. Garde de l'huile, littérale ou symbolique, près de ton seuil, et demande à Dieu d'oindre chaque entrée de sa paix. Note ce qui vient à toi dans tes rêves, même si cela te semble étrange. Le ciel cache souvent ses réponses dans des symboles que seuls les cœurs éveillés peuvent décrypter. Lorsque tu parles avec ta sœur, ou avec quiconque t'a blessé, ne parle pas depuis ta blessure, mais depuis la sagesse que cette épreuve t'a donnée. N'attends pas le moment parfait pour marcher dans ton onction. Tu y es déjà. Remplace l'effort forcé par une tranquille assurance, car ta valeur ne réside pas dans ce que tu as accompli, mais dans la profondeur de ta confiance en lui. Prie, non seulement pour une résolution, mais pour une révélation plus grande, afin de discerner les leçons cachées dans l'épreuve. Laisse la musique sacrée purifier ton esprit. Laisse l'écriture recabler tes pensées. Laisse le silence devenir ton allié et non une menace. Fais de la place, chaque jour, pour que le ciel puisse te murmurer à nouveau. Car il le fera. Le miracle n'est pas dans un futur lointain. Le miracle, c'est toi, vivant, éveillé et aligné sur le ciel. Tu as déjà commencé. Maintenant, avant de nous unir dans la prière, fais une pause. Respire profondément. Laisse le bruit du monde qui t'entoure s'estomper et permets à ton esprit de s'incliner dans une parfaite révérence vers ce que le ciel te murmure depuis le commencement. Ceci n'est pas qu'une prière, c'est un alignement divin, un moment sacré de libération, de restauration et de consécration. Prière. Père céleste, éternel et très haut, nous nous présentons devant ton trône de grâce, non avec des mots parfaits, mais avec des cœurs ouverts, vulnérables et assoiffés de ta vérité. Nous te remercions pour le message divin que tu as révélé, pour la vérité que tu as dévoilée dans ta miséricorde, et pour la grâce infinie que tu continues de répandre sur chaque zone blessée de nos vies. Seigneur, nous reconnaissons que rien, absolument rien, n'échappe à ton regard perçant. Tu vois derrière les sourires, sous le silence, à l'intérieur des murs de chaque foyer. Tu connais la douleur secrète, les mots retenus, les cris silencieux qui montent dans la nuit. Nous t'implorons également pour nous-mêmes. Nous prions pour celui ou celle qui reçoit ces mots en ce moment même. Ton élu, renforce son esprit, affermis son cœur. Que le don de discernement s'élève en lui ou elle comme un feu consumant tout doute. Permets-lui de traverser cette saison, non pas dans la confusion, mais avec une clarté surnaturelle. Rappelle-lui que la confrontation divine ne s'accompagne pas toujours de cris, mais qu'elle advient parfois dans le calme, dans un regard, dans le poids sacré de ta vérité reposant sur ses épaules. Que son foyer soit désormais imprégné de ta paix, couvert par le bouclier de Michel et marqué à jamais par ta présence tangible. Père, nous déclarons la restauration sur les relations brisées, la délivrance sur les schémas qui ont lié sa lignée et la percée sur chaque promesse qui semble les retarder. Nous recevons, par la foi, l'héritage que le ciel a gardé en réserve jusqu'à cet instant. Non pas un héritage de simple possession, mais de paix profonde, de dessein clair, d'accomplissement prophétique. Que cette génération soit celle qui brise définitivement les chaînes, qui parle la vérité dans l'amour et qui marche résolument dans ta lumière. Que nulle arme forgée contre cette famille ne prospère, point que nul mensonge ne persiste sans être confronté par ta vérité, point que nulle blessure ne demeure sans être touchée par ton baume de guérison. Que ton Esprit Saint remplisse chaque pièce, inspire chaque conversation et guide chaque décision à venir. Donne-nous des rêves qui révèlent, des paroles qui guérissent et des cœurs qui obéissent, même lorsque l'obéissance coûte. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te choisissons plutôt que le confort de l'ignorance. Nous te choisissons plutôt que le silence complice. Nous te choisissons plutôt que de continuer à prétendre que tout va bien. Ce soir, nous ne te présentons pas seulement une liste de demandes. Nous recevons ton alignement parfait. Nous ne crions pas seulement pour elle, nous nous tenons dans la brèche, dans l'intercession, jusqu'à ce qu'elle aussi revienne à la maison du Père. Nous scellons cette prière dans l'abandon total, avec une foi inébranlable et avec le feu de ton esprit. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, le Rédempteur, le Guérisseur, la vérité et l'espérance de toutes les générations. Amen.
Merci d'être resté jusqu'au bout, élu. Ce moment n'a jamais été aléatoire. Il était écrit dans les décrets célestes pour toi. Si ce message a touché quelque chose de profond dans ton esprit, déclare que tu es prêt dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt, à entrer dans la lumière ». Amen.